Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 14 décembre 2024. Il est 18 heures passées de 2 petites minutes. Je répète que nous sommes aujourd'hui le samedi 14 décembre 2024. Il est 18 heures passées de 2 minutes. Mesdames et messieurs, nous avons 2 heures. 2 heures d'échange. Est-ce qu'on peut considérer aussi que ce serait 2 heures de débat? Je ne sais pas. Voilà, mais je vous dis que nous sommes là de 18h à 20h. Quand je dis nous, c'est avec vous que nous allons échanger. Si vous voulez intervenir, faites-le au 06 01 47 59 13. Je répète, si vous voulez intervenir depuis la France, vous composez le 06 01 47 59 13. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez l'indicatif 0033 06 01 47 59 13. C'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez intervenir parce que je n'ai pas et je ne garderai pas le monopole de la parole. Si vous voulez intervenir, faites-le. Mesdames et messieurs, voilà, nous allons commencer en musique. En musique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis sur ce chemin-là, ce chemin de croix. J'ai tout quitté, j'ai tout laissé le 14 décembre 2014. Et nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2024. 10 ans. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. 10 ans du chemin de croix, ce n'est pas 10 semaines. 10 ans du chemin de croix, ce n'est pas 10 mois, c'est 10 ans. Et quand vous entendez 10 ans, quand on pense que dans un mois, il y a 30 jours, essayez de calculer en 10 ans. Une année est égale à 12 mois, ce qui fait, en 10 ans, ça fait 120 mois que ce chemin de croix a duré 120 mois. Je viens de me taper 120 mois. Ce chemin-là, qui n'a pas été facile. Eh bien, je vais mettre le rétroviseur sur ces 10 ans-là. Ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu. Est-ce que si c'était à refaire, j'allais refaire le même chemin? Ce sont des questions que j'ai de réponses déjà. Mesdames et messieurs, 10 ans du chemin de croix. Je vais mettre le rétroviseur. Et je vais commencer par une pensée personnelle, la mienne. J'ai perdu ma maman, Hélène Banzouzi, en août 2023. Nous sommes en décembre. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 16 mois que j'ai perdu ma mère. J'aurais voulu qu'elle soit là, pour qu'elle puisse voir la gloire de Dieu. Mais dommage que ma mère n'est pas. Je vais quand même faire plaisir, parce que j'avais composé une chanson pour elle. Je croyais qu'on allait se revoir à Manzakala, mon village natal. Je croyais que c'était possible. Ça n'a jamais été possible. Voilà, je vais commencer en hommage à ma mère que j'ai perdue à 16 mois, Hélène Banzouzi. En complicité avec le général Firette. Mon le frère, c'est ça encore.
Grand King Fabrice wamtangitatila omzeshelena mbawukamika yokabia ndevukleno launa émotionnel. Écoutez et jugez.
Mesdames et messieurs, le réalisateur de ce clip, nous sommes dans cette émission pas d'évangélisme, puisque je ne vais pas évangéliser. Je suis en train de mettre le rétroviseur. Le réalisateur de ce clip, Ingis Moro, Maratameto Mansango, lorsqu'il me demande de jouer le rôle d'un clochard, il est en train d'écrire un scénario que je vais vivre en décembre. Il est en train d'écrire un scénario. Nous sommes en train de réaliser ce clip. Nous sommes vers... que je ne dise pas de bêtises, nous sommes en juillet. Nous sommes en juillet-août 2014. Il est en train de réaliser ce clip avec sa femme Sylvie. Il me dit de jouer le rôle d'un clochard. C'est ce que je vais devenir en décembre, 3 mois plus tard. Je ne savais pas qu'un rôle peut devenir une réalité. 3 mois plus tard, le 14 décembre, j'ai tout abandonné, ce clip. Tout ce qu'on avait fait avec lui, qu'on allait réaliser sur cet album-là que j'avais produit en 2000, l'album Musique et Sap, il était convenu qu'on allait mettre toutes ces chansons maintenant dans des clips. J'ai tout laissé. Et lorsque, quelques années plus tard, quand j'ai dit à Ingis Moro, nzambi kuti nimatange kayokila mukutsonika scenario yoyo nzambi lutana manimi yange nakutsonika scenario ni mwana kuvivre bobie nzambi alekaki epa na yo po okoma scenario wana pesinga lelo nakomi clochard nazolala libanda. Il m'a dit c'est pas vrai. Je lui ai dit je suis dehors. Je suis devenu un clochard. Il me dit mais c'est pas possible. Je lui ai dit c'est comme ça. Je vous mets ce rétroviseur-là. Et là, je ne pensais pour ma mère. Cette chanson, je suis parti la chercher très loin, au plus profond de moi-même, mesdames et messieurs. J'étais en prison lorsque j'étais à Fleury-Mérogis, au plus bas, en 1994. C'est là où j'ai eu mon premier appel. Mais je n'avais pas compris. Je suis venu en France pour faire la musique. Je suis chanteur. Je suis compositeur. Je suis parolier. Mais je me suis égaré. Je suis parti vers les business. J'ai laissé la musique. En 1994, j'ai cet appel-là. Et je pense que c'est mon don. Je pense que je chante les textes, je dis que mais c'est mon don. En fait, quand j'ai déjà un appel, mais que je ne comprends pas, cet appel-là de 1994, j'étais en prison. Lorsque j'ai composé cette chanson-là, je voulais préparer ma mère pour lui dire que si dans 2 matins, tu vois que je suis refoulé, j'ai échoué. Ma mère n'a jamais écouté cette chanson 2 fois. Elle avait écouté 1 fois, elle n'a plus jamais écouté. Ça lui faisait pleurer. Dommage qu'elle ne soit pas là pour voir aujourd'hui la gloire de Dieu. Comment voulez-vous, mesdames et messieurs, j'ai bien chanté dans cette chanson-là, comme et quand j'explique aux gens que je n'ai jamais connu la liberté, ma liberté était conditionnée à 35 mois. Parce que je me suis dit, si je fais 3 ans de liberté, je vais fêter. Je n'ai jamais fait 3 ans de liberté. Toute ma vie a été des bouts de liberté. Des bouts de liberté. Et là, je viens encore de me taper 10 ans. C'est presque une prison à ciel ouvert. Je viens de me taper 10 ans. Et ces 10 ans-là,
Je n'ai pas été libre pour être libre. J'étais au service de Dieu. Il fallait faire la volonté de Dieu ces 10 ans-là. Donc, ce sont des bouts de liberté que moi j'ai vécu. J'ai 66 ans, mesdames et messieurs. Je suis venu en France et j'avais 23 ans et demi. Je ne vis que des petits bouts de liberté. 10 ans de liberté au service de Dieu. Et les autres fois où j'étais libre, ce n'était pas 3 ans, une année, 2 ans la plupart du temps, 18 fois condamné. Comment pouvez-vous vous projeter? Il y a des gens qui me disent, mais oui, mais non, que tu tournes. Oui, mais toi tu es libre pour être libre. 20 ans, 25 ans de liberté, tu es libre, tu peux te projeter. Moi, j'ai vécu des bouts de liberté. Là, ça fait 10 ans, vous êtes là, témoin. Et ces 10 ans-là, j'allais me projeter comment? J'allais faire quoi sur ces 10 ans-là où je suis au service de Dieu? J'ai payé à la justice. Là, il fallait aussi que je puisse payer. La justice est divine. 10 ans, je viens de me taper. Mais qu'est-ce qui me fait tenir la foi pour arriver à ça, mesdames et messieurs? Si vous n'avez pas ce parcours qui est le mien, où j'ai beaucoup trébuché, où je suis beaucoup tombé, mais je me suis toujours relevé. Je ne bois pas, je ne fume pas. Comment tenir? Avec des bouts, je vous dis, des bouts de liberté. Des bouts, des petits bouts. Qui font aujourd'hui, avec ces petits bouts, ça fait 42 ans que je suis en France. Mais ça ne fait pas 42 ans de liberté. Je n'ai jamais été libre, moi. Je n'ai jamais été libre pour être libre. Alors, mesdames et messieurs, le reproviseur. Jusqu'à 16 heures, aujourd'hui, j'ai beaucoup hésité. Je suis parti me laver parce que l'eau fait partie de la vie. L'eau est une inspiration. Je me suis dit, na yebileti, muyebila, na sokola. Peut-être que je trouverai des questions aux réponses que j'étais en train de me poser. Jusqu'à 17 heures, j'étais incertain. Pourquoi? Parce que je dis incertain. Je me dis, est-ce que si je vous dis la vérité, je ne vous ai pas tout dit. Est-ce que vous allez l'accepter? Je voulais faire cette émission-là en tant qu'évangéliste. Jusqu'à 16 heures, j'étais en train de me dire, en ce moment-là, j'allais porter ma cape, j'allais enlever mon chapeau, j'allais évangéliser. Mais quelque part aussi dans ces enseignements-là, qui sont les miens, le Père Mathieu m'avait dit de ne pas aller au-delà aussi de la vérité, parce que la vérité blesse. La vérité fait du mal à d'autres personnes. Et le but, même le Christ, ne voulait pas faire du mal avec cette vérité. Je voulais compléter cette vérité, mais je me suis dit, lorsque je regarde le monde d'aujourd'hui, dans lequel nous vivons, sur ces 10 ans-là, je me suis dit, je vais faire avec et je verrai ce que ça peut donner. Au fur et à mesure que nous allons discuter, si vous allez intervenir, peut-être que je pourrais m'ouvrir. Je vous le dis pourquoi, mesdames et messieurs, parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui, lorsqu'on dit la vérité, on a des problèmes. Si j'avais 100 amis sur ces 10 ans-là, il en reste au moins 10.
Parce qu'il fallait tenir 10 ans. « 14 décembre 2014, 14 décembre 2024, ça fait 10 ans. Et pendant ces 10 ans, les amitiés ont été mises à rude preuve. Il n'y en a plus. S'il y avait 100, il en reste une dizaine. Parce que la vérité, la mienne, celle que je leur dis maintenant, leur dérange. Et ce chemin m'a permis effectivement de voir qui est l'ami et qui ne l'est pas. Ce chemin m'a permis de découvrir qui est sorcier et qui ne l'est pas. Ndokizazingi disait mumum circuit. Bandokeke mingiawa bashor bazai belle na kata circuit oyo. Mais faut zala miso mibale fo mona bango. Mais il a fallu que j'aille sur ce chemin-là pour comprendre que il y a beaucoup de sorciers et de sorcières. Et la plupart du temps, les hommes sont beaux, les femmes sont belles. Mais pas que bandoki. Bazava choro. La vérité. Je vous donne un exemple pourquoi je ne veux pas y aller. Plus que ça, mesdames et messieurs, je vous ai donné 60% de mon témoignage, j'en ai encore 40%. Mais je risque de choquer certaines personnes si j'avance avec cette vérité-là. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas entendre la vérité. Jusqu'à 16 heures, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que je prends ma cape? Mesdames et messieurs, je vous donne un exemple concret de ce que nous sommes en train de vivre. Ce monde-là. Lorsque vous voyez le chef de l'État congolais au Vatican avec sa femme, le chef de l'État congolais à notre cathédrale ici, et pourtant nous prions le même Dieu que Denis Sassou Nguesso. Nous prions le même Dieu avec la première dame, le même Dieu. Nous utilisons la même Bible, les mêmes versets. Nous fréquentons les mêmes églises catholiques. Nous sommes tous les chrétiens. Le chef de l'État est loin, je le suis aussi. Il n'y a pas de petits chrétiens, il n'y a pas de grands chrétiens. Alors, si aujourd'hui vous êtes puissant, vous avez l'argent, vous êtes riche, vous êtes beau, la religion vous accueille à bras ouverts parce que vous avez l'argent, parce que vous allez donner des dons, parce que vous allez acheter les bénédictions. Et on prend en considération même un dictateur criminel qui a du sang dans ses mains. On lui met sur la première place, alors dans la Bible, il était dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce sont eux-là, ces criminels-là, qu'on met en haut, au devant de l'Église. Parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont riches. Et nous qui sommes pauvres, qui sommes clochards, mais qui sommes là aussi guidés par la foi, qui prions le même Dieu, nous sommes mis à l'écart. Et finalement, même si aujourd'hui vous critiquez Sassou, même si aujourd'hui on critique tout ce qui se passe là-bas, l'Église catholique n'a rien à foutre de tout ce que nous sommes en train de dire. C'est là où je vous parle la vérité, mesdames et messieurs. En ce net moment-là, elle sert à quoi? À quoi ça sert de dire la vérité, de dire qu'un tel n'est pas dans le bon chemin? Dans la mesure où ceux qui sont là sont en train de dire que M. Denis Sassou Nguesso, c'est un être humain, on peut prier pour lui. L'Église n'arrive pas à dire que non, M. Sassou, c'est pas possible. Vous êtes chrétien catholique pratiquant, la première dame, c'est pas comme ça qu'on traite son peuple. Maintenant, on reçoit
parce que M. Sassou donne beaucoup d'argent. Je vous l'ai dit, je vous le répète, nous sommes 6 millions au Congo-Brazzaville, nous sommes en train de maudire Sassou. Et à côté, M. Sassou donne des dons dans des pays étrangers. Il peut donner au Pakistan, il peut donner partout. 60 millions de personnes sont en train de le bénir. 60 millions de personnes auxquelles il a donné des dons sont en train de le bénir. Que ce soit au Pakistan, que ce soit en Inde, que ce soit partout, qui sont en train de le bénir parce que là-bas, il est considéré comme un bienfaiteur. Ah, papa Yaïki bien, tata Wazak bien, ah, tata dit bien Kena. Ah, ce type-là est fabuleux. Sans lui, on n'allait pas avoir cet orphelinat-là. Nos 6000 prières congolaises ne serviront à rien devant 60 millions de personnes qui sont en train de le bénir. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce chef de l'État là, il est même parti décorer la maison de Dieu. Il a fait des offrandes, c'est-à-dire que à l'église, je pense la cathédrale de Brazzaville, pour que son petit-fils puisse se marier là-bas. Que la messe soit célébrée là-bas. Il a décoré la maison de Dieu, la décoration de maison de Dieu, et les prêtres catholiques ne disent rien parce que lui c'est un grand donateur. Alors, mesdames et messieurs, moi, si je viens là avec la vérité, elle servira à quoi? C'est la raison pour laquelle je me suis dit, ça ne sert à rien que je fasse ce rétroviseur-là en tant qu'évangéliste. Les gens regardent, même si aujourd'hui je viens dire la vérité, je dis qu'un tel Koundou de Nandi, mais tant qu'un tel est riche, il a l'argent, il est beau, il a tout. Vérité, les autres n'ont rien à foutre. Ce qui leur intéresse, c'est que ce sont leurs intérêts qu'ils ont avec ce sorcier-là ou bien cette sorcière-là. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien. Le mal, il est là. Tout le monde sait qu'il y a le mal. Tout le monde sait que Sassou est un dictateur. Tout le monde sait que Sassou, c'est celui qui a provoqué le génocide du Poul. Mais il y a encore des sudistes, originaires du Poul, qui veulent encore que M. Sassou se présente en 2026. Et vous venez avec votre vérité. Qu'est-ce qu'il en a à foutre avec votre vérité? Lui, ce qui l'intéresse, ce sont ses intérêts. Tata Sassou Galanda, peu importe ce que le Poul Kawondaka. Et les églises sont conscientes de tout ce qui se passe là, mais ils ne dénoncent pas. Parce que Sassou leur donne l'argent. Ayo nzambe tutasambira, betina sambira kele nzambe, tutasambira kele nzambe. Alors, mesdames et messieurs, même si je viens en tant qu'évangéliste, je viens pour prêcher. Ça fait 10 ans. Je n'ai même pas, comment on appelle ça? Je n'ai même pas un disciple en 10 ans. 2014-2024, il n'y a pas un disciple quand on a moi nako ou ndendi ou tati ah mbota monto ça même tata même bote ensongela chinchila yo ah papa yenge na zonza ba mambebi ngele la kisimu njile yenge na kwendaka papa ozo kenenzela moko ya bien est-ce que la kisanga 10 ans j'ai pas de disciple parce que je ne suis pas dans le faux, parce que je ne promets pas de miracles, je ne dis pas que je suis prophète. Et comme je ne suis qu'un évangéliste, je ne fais pas de miracles, je ne vois pas leur avenir, je ne vois pas leur destin. Il n'y a rien, je ne leur apporte pas de mariage, je ne leur apporte pas la stabilité dans leur foyer, je ne fais rien pour eux. Il n'y a rien. Il n'y a pas de disciple quand on a un monton d'andako. C'est la difficulté de la vérité. Parce que si je me mets là, sur ces 10 ans-là, c'est mon zone de nyonso. Ce que n'a nyonso awa, avec mon regard maintenant d'évangéliste.
J'ai dit que j'avais 100 amis, il me reste 10. Je pense qu'il m'en restera peut-être 2 ou 3. Mais ce n'est pas le but, ça ne sert à rien. Parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui, les gens regardent l'intérêt matériel. Vous avez l'argent, vous êtes sorcier, on est derrière vous. Vous êtes franc-maçon, vous avez beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème, on vous suit. Vous n'avez pas l'argent, vous venez avec la parole de Dieu, ils n'ont rien à foutre. Ils ne vous suivent pas parce que vous n'avez pas l'argent. Ce qui intéresse, c'est l'argent. Mesdames et messieurs, voilà, c'est déjà une parenthèse, nous sommes là déjà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent déjà intervenir, qui veulent poser des questions par rapport à tout ce que je viens de dire avant d'évoluer? Est-ce que vous avez des questions à poser? 06 01 47 59 13. Nous sommes dans le rétroviseur. Le rétroviseur, c'est ce qu'on m'avait enseigné pour regarder derrière. Le 14 décembre 2014, aujourd'hui 14 décembre 2024, j'avais tout abandonné. Pendant que vous fêtez vos anniversaires, moi je suis en train de fêter 10 ans du chemin de croix. 10 ans. 120 mois. Je suis parti au bout. Avec des petits bouts de liberté. 42 ans en France, mais pas 42 ans de liberté. Des petits bouts. Des petits bouts de liberté. Mais je me contente de ça et la vie est belle, parce que j'avance, 66 ans déjà, avec mes petits bouts de liberté, et mais oui, je viens de fêter 66 ans. Liberté mais il pousse quoi. La liberté qu'il y a, oui, on va lever avec fiette caca, mais mokele. Nous avons appelé ça la liberté à Mickey, 8 mois, 2 mois, à 6 mois, 2 ans, à 3, à 35 mois. Bon, 10 ans, mais 10 ans de liberté, mais il faut saler la ngaï. Oui, nous en sommes. J'ai fini les 10 ans aujourd'hui. Nous sommes combien dans ce circuit-là à vivre ce que j'ai vécu? 42 ans, 18 condamnations, j'ai fait toutes les prisons de France. Pas de papier depuis 1994, ça fait 30 ans que je n'ai pas de papier, que je n'ai plus de carte de séjour. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis père des jumelles. Ma mère est jumelle. J'ai des petits-enfants. Un garçon et une fille. Dieu m'a fait grâce. Voilà, j'ai aussi une richesse que ceux qui ont l'argent n'ont pas. Ils ont l'argent et n'ont pas d'enfants. Moi, j'en ai. J'ai des petits-enfants. Ils sont français, je ne suis pas français. Je n'ai même pas de papier. Ils ont des cartes de 10 ans, je n'en ai pas. Maintenant, pendant ces 10 ans-là, qu'est-ce qu'ils ont eu de plus que moi? Est-ce que mettons un héritage na 10 ans yayi munu mume vanda en tant que clochard? Est-ce que batongi banda ko héritage pendant ce temps ngai awa na zolala awa na ba clochard? Est-ce que nous autres batongi les héritages pendant ce temps que meno konjena na ba clochard pendant 10 ans nzambe neta sarela? Qu'est-ce qui change ba una munu? La différence, c'est que moi, j'ai gagné. J'ai gagné en sagesse. J'ai gagné en maturité. Ce que je n'avais pas. J'ai pris le cours biblique. Ce qu'ils n'ont pas. Je vis dans une communauté avec d'autres personnes, donc il y a un vécu ici que je suis en train de compléter. Je connais l'école de la rue. Je le dis souvent, c'est celle qui a fait que je puisse venir en France. L'école de la rue, je ne suis pas venu ici parce que j'avais une bourse de l'État congolais. Non, je suis venu ici parce que l'école de la rue m'a permis de venir en aventure. Je connais l'école de la prison parce que j'ai été condamné 18 fois. Je connais l'école de la clochardisation parce que je vis avec le clochard, j'ai été clochard.
Donc, j'ai gagné en maturité. J'ai gagné en sagesse. J'ai gagné aussi en culture générale. Et aujourd'hui, lorsque je parle aujourd'hui, maintenant, lorsque nous sommes en train de parler du Congo, si demain, il y a un nouveau gouvernement, si demain, le Congo devient un état de droit, si on veut faire appel aux sapeurs, je pense que je serai le mieux placé parce que je n'ai plus rien à prouver. Parce que l'État congolais sait que je ne suis pas un abruti fini. Je ne suis plus ce sapeur qui était dans la société d'ambiance et des personnes élégantes. Je suis ce sapeur qui est maintenant dans la sable de terroir. Ce sapeur qui se bat pour la liberté du Congo. Ce sapeur qui se bat pour les inégalités et les injustices sociales. Ce sapeur qui est matsouaniste. Ce sapeur qui est corbeau, qui est matricule 22. Ngoulamao, Massanita. Si demain on parle de la réconciliation, et s'ils veulent qu'il y ait un sapeur qui viendra représenter les sapeurs, je pense que je serai mieux placé que les autres parce que je n'ai plus rien à prouver. Donc en 10 ans, je n'ai pas perdu, j'ai gagné. Et puis j'ai la foi. J'ai la foi. C'est avec ça que je tiens. Je le redis encore, que lorsque j'ai signé cette alliance avec Dieu, parce que je vous dis avec Dieu, on signe l'alliance. Avec Satan, on signe un pacte. C'est différent. Signer le pacte, faire le pacte avec Satan et signer l'alliance avec Dieu, c'est deux choses différentes. Parce que le pacte avec le diable, il te donne tout. Après, il te demande de le rendre compte. L'alliance avec Dieu, c'est comme une alliance. Vous êtes mariés, vous pouvez divorcer. Voilà. Donc maintenant, je vous l'ai dit que nous avons 10 ans. Pas de disciples. Comment vous expliquez ça? Zuja nzambe kalozolo lwajoko. Benizolo kuwandinga nzambe ve. Bulingo boyo kan kombo ya nzambe te. Me bokomona kaka boya ekuneke miracle batasa kuna lwele kuna. Des prostituées spirituelles, c'est-à-dire à la recherche des miracles, des pasteurs qui font les miracles. Alors vous savez bien que ces pasteurs-là ne font pas des miracles, ce sont des tours de magie qu'ils achètent en Inde, au Pakistan, au Bénin. Et ces pasteurs-là ne font pas long feu. Ils n'arrivent pas à 80 ans, ils meurent jeunes avec leur succès éphémère. Quel est le pasteur que vous connaissez qui est là, qui a fait des miracles et ça fait 80 ans qu'il est vivant? Il n'y a pas. Le pacte avec le diable, vous brillez 5 ans, 7 ans et puis c'est fini. Mwendo kwenda, ngeke kwenda. Okolegana vadu mambenga. Mais yanzambe okokende. Yanzambe ngeke kwenda. Yo yenchi njila nzambe talanda ni mwendo kwenda. Le reproviseur, mesdames et messieurs, 10 ans. Lumbuti. 120 mois. Nabana kubola vérité, mbokuborika. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs, à poser? Nous avons 2 heures. On va échanger. Vous avez des questions ou pas? J'attends quelques minutes, si vous allez intervenir ou pas. Benike pense que Njila Nzambe qui est kusakana.
benobolo banza kachenjela nzambe nsaka yena miango ye yake na mindondo. Ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, ça demande de la consistance. Et puis, il faut la foi. Je vais continuer sur ce rétroviseur. Ce garçon-là, Tom Loubaï, nous sommes dans le rétroviseur. Voici sa page, Tom Loubaï. Je vais chercher une vraie photo. Tom Loubaï. Ce garçon-là, le 14 décembre 2014, il y a 10 ans de cela, c'était le seul qui savait que il fallait que j'aille vers l'inconnu. C'était le seul que j'avais mis dans la confidence, ce garçon-là. Je l'avais mis dans la confidence parce que je le considère comme un petit frère. Et en plus, nous étions dans le même quartier à Sarcelles. Là où je louais la chambre, c'était lui qui m'avait branché avec cette sœur-là. Et lorsque j'ai dit à Tom que Mwandene Kwenda, c'est lui qui m'a donné le box pour que j'aille mettre mes affaires, parce qu'il avait un box. Parce qu'il fallait bien que je puisse placer mes affaires, je pouvais partir avec mes affaires. Donc, c'est lui qui m'a donné le box. Le 14 décembre 2014, il y a 10 ans de cela, c'est lui qui m'avait donné le box. Il m'a donné la clé, il m'a dit, grand, tu bon un box, tu n'as tout l'abîme. J'étais en train d'aller mettre les affaires, puisque je n'avais pas l'argent, je vous dis, il me restait 5 €. J'étais en train d'aller mettre les affaires, doucement, doucement. Il y en avait tellement que je me suis dit que je ne pouvais pas tout amener. J'ai fait appel à un garçon, c'est aussi un petit frère. Bougez pas. J'ai chargé une mission. C'est bon. Voilà. Le deuxième, il est là. Vieux français, Mfumo Bologna. Je vous le mets. Vieux français, Mfumo Bologna. Il est à Garges. Moi, j'étais à Sarcelles. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, petit. Je ne lui ai pas dit la vérité. Je lui ai dit, moi, j'ai trouvé une maison. Donc, je ne vais plus rester dans la chambre. Mais je ne peux pas tout apporter. Bima Benani, j'ai quelques affaires. Isabonga. Et puis, bon, moi, je change de studio. Le français, il était là. Le 14 décembre. Mais je ne l'avais pas dit la vérité, qu'en fait de compte que, voilà, je m'en allais. C'était les deux personnes. Et alors, mesdames et messieurs, et au moment où je m'en vais vers l'inconnu, je ne sais pas où je vais aller, je vous ai dit que le premier jour, nous sommes le 14 décembre, donc il fait déjà froid. Je ne sais pas où partir. J'ai seulement cet appel-là qui me dit de partir. Mais partir où?
Je ne connais pas la voix de Dieu. Je ne suis pas baptisé. Je lis la Bible sans savoir pourquoi je lis la Bible. Mais il y a une voix qui te dit pars, mais partir où? À côté. Vous êtes comme un con. C'est pourquoi on dit que la foi est une folie. Mais comme j'avais les clés du box, je me suis dit, bon, il faisait froid, le 14 décembre 2014. Je ne savais pas quoi faire. J'ai mis les cartons dans le box. J'ai dormi dans le box de Tom Le Bailly. Je vous dis, mesdames et messieurs, je ne suis pas baptisé. Je ne connais pas la voix de Dieu. Je ne suis pas un chrétien pratiquant. Je vais à l'église comme tout le monde. Donc, ce qui se passe là, quand nous avons communion, quand nous avons baptisé, nous avons baptisé, Bible aussi nous avons malonga. Donc, je ne sais pas où je vais. Je n'ai pas place dans la box. Le lendemain, comme on le dit, après vous êtes guidé par le Saint-Esprit, mais pour l'instant, vous ne savez pas que vous êtes guidé par le Saint-Esprit parce que vous ne connaissez pas la voix de Dieu. Et le lendemain, j'ai appelé le 115 sans savoir, parce que je sais que les gens qui sont en précarité, qui sont sans domicile, appellent le 115 et j'ai appelé le 115. Il n'y avait pas de place. Pendant des mois, mesdames et messieurs, c'est là où je vous dis que je dormais dehors. Et pour récupérer le sommeil, il fallait que je dorme dans les métros. Pour être au chaud, je vous ai dit que je dormais à l'hôpital de Crémédicette, aux urgences, pour faire semblant que je sois aux urgences, mais en fait de compte, il fallait que je sois au chaud, l'hiver. Et vous savez, à cette époque, nous, quand on appelait le 115, c'était les cabines. Vous êtes là dans une cabine, vous appelez le 115, parfois depuis 2 heures. Le téléphone sonne, on vous dit d'attendre. Il n'y a pas de place. Décembre. Je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Il n'y avait que Tom que j'avais mis dans la confidence. Je commence à avoir faim. Et puis je me suis dit, comment je vais faire? Bon, Tom travaillait. Je me suis dit, il faut que je fasse appel à une autre personne pour que j'aille moi manger là-bas. Parce que quand à Bago, si nous voulons Tom travaille, je ne pourrais pas m'en sortir. Je ne peux pas faire la manche. Je vous mets le rétroviseur, mesdames et messieurs. Ne quittez pas. Je suis en train de rétablir la vérité. Si vous faites la vérité vous affranchira. Et 10 ans plus tard, j'ai fait appel à cette petite sœur-là, Hectorine Ngaka. Je vais chercher une photo d'elle. Bon, ici, elle n'a pas assez de photos. Mais c'est pas grave, je trouverai, j'ai ma propre photo pour elle. Mais je vous donne quand même le profil. Voilà. Bon, je vais essayer de zoomer, Hectorine. Hectorine Ngaka, Pacha de Miamor. Et la Sarcelle,
Je lui ai dit, petit, ngana zalibanda. Oh, vieux, non, ngana zalibanda. Donc, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, oh, mais vieux, mais dans ce cas, mais viens à la maison. J'arrive chez Hectorine. À l'époque, elle était avec un garçon qu'on appelle Pécho Bertrand. Ils se sont entendus. Ils se sont dit, bon, tu peux ça vieux, côté de Tchaka Kavouana, tu bongisa, pour que vienne dans la chambre. Il y avait de l'espace. J'arrive, on me propose, je dis non, n'a la poste en côté. C'est pas ce qui m'intéresse. J'ai seulement faim, donc quand j'ai faim, j'ai envie de venir manger. Mesdames et messieurs, durant peut-être 2 ans, 3 ans, je partais manger chez Hectorine. Et donc, là, ça fait déjà aussi une autre personne que j'ai mis dedans. Pour ne pas seulement aussi compter sur Hectorine, j'étais obligé de prendre Madame Vieux Français aussi, puisque là aussi, c'est entre Garges et Sarcelles, je ne voulais pas aller loin. Madame Vieux Français qui s'appelle Mireille Kibiti, j'ai dit, petit, nous aussi qu'on s'est préparé comme nous aussi, Madia Kuna, Nabankaba, Nababim, nous sommes donc, voilà, Kent Zoliaï, Bentula Monumadia, Bentula Moubati Piroir. Mireille Kibiti aussi a fait pareil. Et pendant ce temps, j'ai encore fait appel. J'attends que vous interveniez. Hein. J'ai fait appel à un ami. Qui ne savait pas aussi que j'étais maintenant devenu un SDF, un clochard. On va aller ensemble. On est en direct, hein? Bon. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même citer son nom, puisque je vais quand même citer son nom, puisque son profil ne se fait pas voir, parce que nous ne sommes plus amis. Mais là, je suis en train de mettre le rétroviseur. Je vais quand même le citer, puisqu'il fait partie des gens qui m'ont aidé. Donc la photo, je ne l'ai pas, puisque nous ne sommes plus amis, donc je ne vois pas ses publications, il ne voit pas les miennes. Je vous parle de Jean-Martin Massamba. Donc, je n'ai pas la photo, je vous ai dit que nous ne sommes plus amis. Donc, à cette époque-là, c'est un ami, c'est un frère, j'ai fait appel à lui, je lui ai dit, Tamasamba, Memunjelandi. Il dit, ah, tu es où? Je suis là. Il fait partie de ceux qui m'ont beaucoup aidé, financièrement, moralement et physiquement. Je suis en train de vous dire la vérité. On dit ceci en lari, on kononga manayama, tambla tamblago. Jean-Martin Massamba fait partie de ceux qui m'ont aidé. Même si aujourd'hui, cette amitié n'est plus. Mais je dois quand même reconnaître que sur ces 10 ans-là, il y a des gens qui m'ont aidé. Et Jean-Martin Massamba fait partie de ces gens-là qui m'ont aidé financièrement, moralement et physiquement. Il me recharge mon téléphone. Chaque matin, il m'appelait pour prendre les nouvelles,
pour savoir si j'avais eu une place, si j'avais bien dormi ou pas. S'il me manquait quelque chose, je le croisais à la gare de Bercy. S'il avait 50 euros, il me donnait. Il me chargeait mon téléphone de ce côté-là, mesdames et messieurs. Voilà, je lui dis merci. Voilà, j'ai fait appel à Jean-Martin Massamba et puis j'ai encore fait appel à une amie. Je vous mets ça pour que vous compreniez parce qu'après, nous allons développer. Je vais rentrer dans le direct. J'ai fait appel à cette femme-là, Nati Ebriette, la poétesse. C'est une amie. Je l'ai dit Nati. Ah, ngana zo kufa nzala yo za wapi? Nati Ebriette, la poétesse. J'ai fait appel à Nati, il me dit, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai expliqué la situation. Elle m'a mené dans un centre commercial, elle a fait les achats, elle a fait les courses, parce que lorsque je dormais à l'hôpital de Clermont 17, donc il fallait que je puisse avoir des biscuits, il fallait que je puisse avoir quelque chose à manger, voilà, des chips un peu partout. Voilà, elle m'a rempli un gros sac. Et mesdames et messieurs, la Bible, c'est elle qui va me donner la Bible. Je dis, ah, tu as une Bible? J'ai dit, non, on a la Bible, non, moi, la Bible, quand tu as la Bible, ah, on a la Bible, donc demain, je t'amène la Bible. C'est elle qui va me donner la Bible. Mesdames et messieurs, je parle de rien. Je ne suis pas baptisé. Je lis la Bible sans comprendre. Je me suis dit, comment je vais faire pour la Bible? J'ai commencé à lire la Bible du début. J'ai fait une année, j'ai lu la Bible, à commencer par Genève. Par Genèse. J'ai lu la Bible pendant une année. J'ai le temps de lire la Bible. Et dans cette Bible, je me suis retrouvé dans l'apôtre Paul. J'ai lu Job, j'ai lu quelques apôtres, mais j'ai jeté mon dévolu sur l'apôtre Paul. Je me suis dit, tiens, je pense que c'est celui-là que je vais suivre comme modèle d'inspiration. Il était bandit, il était gangster, il était criminel, il avait fait de la prison, il avait rencontré le Christ, il savait échanger, il a écrit les plus belles lettres en témoignage de Dieu. Et je dis, mais si nous sommes là aussi, c'est l'apôtre Paul qui a permis au non-circoncis aussi de s'accaparer la parole de Dieu. C'est lui qui nous dit en plus que nous serons sauvés par la foi et non par la loi de Moïse. Je dis, mais je vais m'accrocher à ça. Mesdames et messieurs, pendant une année, j'ai lu la Bible. Il arrive maintenant que je suis fatigué. Je suis tellement fatigué. Bon, il y a un petit que je ne disais pas la vérité. Je ne voulais pas lui dire que petit Mugrananganda. Mais j'avais tellement sommeil. J'étais devenu tellement crade. J'étais obligé de faire appel à un petit frère, de lui dire maintenant la vérité, qui ne savait pas que j'étais dans la rue. J'ai fait appel à ce petit frère. C'est mon templar, l'homme de classement. C'est mon cadet. Attendez, je vais chercher une photo de ce nom. Ça m'amène où?
Je vais chercher une photo, une bonne photo de Simon Templar. Bon, Simon Templar est là avec majesté. Hein. Simon Templar, c'est celui qui a un polo jaune. Voilà, c'est Simon Templar avec majesté, mon petit. J'ai dit à Simon, je lui ai dit la vérité, il m'a dit, oh, mais viens, pourquoi tu viens pas à Coulommiers? Je lui ai dit, petit, moi je vais continuer mon chemin, mais de temps en temps, je viendrai dormir parce que j'ai vraiment sommeil, vraiment ça ne va pas. Mesdames et messieurs, et je restais chez Simon Templar, parfois 2 semaines, le temps de me reposer, et puis de repartir. Nous sommes en 2015. Nous arrivons, je suis en août. 2014 et décembre, je rentre en août. Donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. 8 mois plus tard, donc je me sens fatigué. Je vous dis que je commence maintenant à lire la Bible. Donc, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout le temps. Je dis, bon, je vais créer un business. Je vais créer un business. Ce business-là, j'ai fait appel à une sœur. Je vais commencer à mettre. On va aller ensemble. On a 2 heures, hein? Ça déconne. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je cherche un nom. Bon, c'est pas grave, si je trouve... je vais essayer autrement, ne quittez pas. Parce que pour que mon témoignage soit crédible, je suis obligé de mettre des visages sur ces témoignages-là. Ça permettra pour certaines personnes de vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. J'ai fait appel à cette sœur-là, Céline Nkunku. Bon, elle n'a plus ce visage-là, puisque c'est une grande sœur, mais je vous donne quand même le nom, Céline Nkunku. Bouchetiaya Gerens. Céline Nkunku, je vous montre le profil. Le profil, il est là, mais ce n'est pas elle qui est sur la photo. Voilà. J'ai fait appel à la sœur Céline Nkunku, je lui ai dit, bon, la sœur, moi, je vais monter un business si j'ai besoin de toi. C'est-à-dire que
lorsque je me réveille, je n'ai rien à faire, si je peux devenir courtier. C'est-à-dire, j'ai le temps. Si tu as par exemple des trucs à faire et que tu ne peux pas faire, tu as peut-être des trucs à récupérer au pressing, tu n'as pas le temps de récupérer au pressing, peut-être que tu travailles du lundi au vendredi, tu me donnes le ticket, tu me fais une procuration, tu mets ça à mon nom et je vais te retirer le truc au pressing, tu me donnes 5 €. Donc j'ai monté, comme j'ai l'habitude de vous dire, un business sans FDR, c'est-à-dire que sans fonds de roulement, on peut monter un business. Parce que j'avais le temps. Je ne savais pas quoi faire avec le temps. Donc je me suis dit, si j'ai 3, 4, 5 personnes, pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens qui travaillent du lundi au vendredi qui n'ont pas le temps d'aller prendre leurs affaires au pressing. Je les récupère, vous me donnez 5 €, on se retrouve à telle gare, je vous donne ça. J'ai appelé la sœur. Oh, mais ça tombe bien. Moi, je suis au-delà de... Elle est pas loin de Rouen. Elle est pratiquement vers Mantes-la-Jolie. Elle est loin. Elle a dit, mais ça tombe bien. Je vais te mettre en contact avec une fille qui va te remettre un dossier. Ce dossier-là, j'en ai besoin et tu me l'amènes à Mantes-la-Jolie. Ça tombe bien. M'a donné le téléphone. J'ai appelé la femme en question. Je lui ai dit, bon, voilà, je vous appelle de la part de tel. Voilà, dit-on que vous avez un dossier à me donner. Elle m'a dit oui. On s'est vu à la gare du Nord. Elle m'a donné le dossier. Je suis parti. Et la dame a eu la gentillesse de me donner 10 €. Parce que la sœur lui avait dit que son frère a mené une donc il a monté son petit business. Donc de temps en temps, la sœur m'a donné 10 € et je suis parti là-bas aussi. J'ai déposé ce qu'il y avait à faire. On m'a donné aussi 10 €. Donc de bouche en oreille, c'est comme ça que je fonctionnais. Donc j'avais maintenant mon petit business avec le temps qui était là. J'ai fait ça au moins 3 fois avec la même femme. Nous sommes en 2015. Ça fait 8 mois que je suis dehors. Et je vous dis que je suis maintenant dans la Bible. J'écoute la Bible, je regarde la Bible, je commence à pratiquer la Bible. Et j'ai une vision. Dans cette vision, Dieu me montre une femme. Mais la femme qu'il me montre, c'est celle-là que je viens donner, c'est celle-là que je viens récupérer les dossiers. Celle que la sœur Céline Nkunku, je ne donne pas le nom, je ne vous donne pas le nom. Le nom de la sœur Céline Nkunku, je vous l'ai donné, mais je ne vous donne pas le nom de la personne. Trois, 4 fois, elle apparaît sur ma vision. Je suis clochard. J'appelle la sœur Céline Nkunku. Je lui dis, Yabouche. Nzami kento nuwakata unsongela. Nzami kena lakisa munu kenchina muna kunaba kabadusi. Nzamba zola kisanga mwasiwana. Akabutu yile kilawo. M'a dit, nous étions en juillet. Je me rappelle, c'était juillet 2015. Il m'a dit, mais il n'y a pas longtemps qu'elle a fêté son anniversaire en juin. Et j'étais là-bas aussi à son anniversaire. Si c'était en juin, j'allais même t'amener à son anniversaire, que j'allais te la présenter pour que vous fassiez connaissance. Et j'ai dit, bon, ah bon, son anniversaire c'était en juin, nous sommes en juillet. J'ai dit, mais je peux récupérer l'anniversaire. Je peux récupérer l'anniversaire. Il m'a dit, mais comment? J'ai dit, mais ça tombe bien. Je vais lui donner un cadeau d'anniversaire, même si c'est tard. Je suis parti dans le box, là où j'avais mis mes affaires.. Je connaissais la morphologie de la femme.
Parce que je l'avais déjà vu à 3 ou 4 reprises. J'ai pris quelques affaires là-bas, j'ai fait un petit colis, j'ai pris mon CD, puisque j'ai un album que j'avais déjà sorti, j'ai pris mon CD, Musique Simple, là où j'ai chanté ma Bamzouzi. J'ai pris une carte postale, j'ai mis un mot. Parce que je ne pouvais pas appeler une femme que je ne connaissais pas. J'avais son téléphone, mais le téléphone, c'était tout simplement lorsqu'il y avait une transaction. J'ai écrit un mot. Je l'ai dit, voilà. Je me suis présenté. Je l'ai dit pourquoi je lui ai fait ce cadeau-là. Je l'ai dit, je me présente à Nick Bertin. En ce moment-là, le ministère n'existait pas. J'ai une page Facebook, je suis artiste. Je suis crack gothique. J'ai l'habitude de porter les jupes. Va voir sur ma page. Comme ça, tu verras à qui tu as affaire. J'ai fait une note, j'ai envoyé une carte postale. 48 heures après, la dame m'a appelé. Elle m'a dit, mais c'est quand même gentil, l'anniversaire du mois de juin, nous sommes en juillet. J'ai lu ce que tu as écrit, j'ai aussi écouté ta musique, j'ai regardé ton profil. Ça ne me dérange pas. Nous avons essayé de discuter, elle m'a dit, tu es où? Je l'ai dit à la gare du Nord, là on a l'habitude de se voir. Elle m'a dit, bah, ok, j'ai fini le travail, et on se voit. On s'est vu avec la dame. Elle m'a dit merci, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit je ne fais rien. Elle m'a dit bon, accompagne-moi chez moi. Je l'ai accompagnée chez elle. Elle m'a présenté sa fille qui avait 16 ans. C'était la deuxième, la plus grande était déjà partie puisque la plus grande vivait déjà avec un homme, la plus grande avait déjà un enfant, donc elle se retrouvait avec sa fille qui a 16 ans, à cette époque-là aussi, mes jumelles ont 16 ans. Nous avons discuté, elle m'a donné à manger, je suis parti. Et nous avons continué à discuter jusqu'à 2 heures du matin. Et finalement, elle se rend compte que d'habitude, elle dort à 20 heures. Il était 2 heures. Il est en train de parler à quelqu'un qu'elle connaissait à peine, à quelqu'un qu'elle avait amené chez elle pour la première fois. Il y a 2 heures du matin, même je serais une coin. Il y a comme 2 heures, moi je me connais ça là. Et comme 2 heures du matin, alors on a l'objet qu'on a gagné au bêta caillou. C'était la première conversation que nous avons eue. Le lendemain, rebelote, elle m'a encore appelé. Tu es où? Je suis à la gare du Nord. Nous nous sommes retrouvés à la gare du Nord. Il dit si tu n'as rien à faire, accompagne-moi à la maison. Je suis reparti à la maison. Ça va continuer à discuter de tout et de rien. Et comme d'hab, il fallait que je m'en aille. En fait, quand maintenant il va me demander, mais dès que tu arrives chez toi, tu m'appelles. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais je n'avais pas chez moi. Je partais à Crème-le-Bicêtre. C'est là où je dormais. La troisième journée, on s'est encore vu. Parce que nos échanges se passent bien, cordialement. Nous sommes en train de discuter. Et puis elle va me demander, mais au fait, tu vis où? J'étais obligé de lui dire la vérité. Je lui ai dit ce que j'étais, que je faisais le business, que j'avais un passé lourd de détenu, et que j'avais tout quitté maintenant. Au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes maintenant en août. Pratiquement, nous sommes en juillet. J'ai dit, ça fait 8 mois. Il dit, mais lorsqu'on discute avec toi, je suis à l'hôpital Kremlin. Mesdames et messieurs, le 1er août, au bout de 5 jours, cette dame-là m'a donné la clé. Elle m'a donné la carte bleue.
Je ne vous donne pas le nom de la dame. Mais si j'apporte ce témoignage aujourd'hui, ça fait 10 ans. Là, je vous parle d'un rétroviseur de 2015. Je suis rentré dans sa maison le 1er août 2015, 5 jours après. Par ma sincérité, par la vérité que j'étais en train de lui dire, je vous épargne quelques détails. Je me suis retrouvé maintenant avec une femme, avec sa fille de 16 ans. J'ai appelé la sœur Céline pour lui dire que Mpeveyoyo Irene. Mumbe boki la sœur Céline me donne la sœur. Mpeveyina Yamebaka. Na bingi la sœur Céline, lui la sœur Céline. O tozaloba. Na vena ndagwa mama wana. Donc mpeve oyo ngana monaki ezani yango. Mesdames et messieurs, je parle de Dieu en présence de la Bible. J'apporte ce témoignage tout simplement pour que vous compreniez que sur ce chemin-là, j'ai fait des rencontres. Je n'en parlais jamais. Mais je vais en parler puisque ça fait partie du rétroviseur. Mais que ça n'aille pas dans la polémique. Je suis seulement en train de témoigner. Je suis en train de mettre le rétroviseur de ce que je ne vous avais pas dit. Parce que ce n'était pas le moment. Le 1er août 2015, je n'étais plus clochard. Je vais fermer une parenthèse. Parce que je ne pourrai pas tout mettre sur la table. Je vous ai dit que je ne mettrai pas toute la vérité. J'en garderai aussi, parce que pour ne pas choquer certaines personnes, mais je suis obligé de mettre aussi des noms, de mettre des visages sur ce que je suis en train de dire. Pour vous dire que Nzambe ke sala que Ngelende Zabo muntu na manimi ya muntu. Vous voyez comment j'ai connu cette dame? Elle n'est pas obligée de prendre un clochard. Ce clochard n'a pas de papier. Elle a mis à l'aise le clochard. Elle a dit la carte bleue là. Je vais vivre une année avec cette dame-là dans cette maison-là. J'ai appelé le 115 pour dire que je n'appellerai plus. J'ai trouvé une femme, j'ai trouvé un endroit. Le 115 était même étonné pour dire « Ah, d'habitude, ceux qui quittent le 115 ne téléphonent même pas. » Ce coup de téléphone-là me sauvera encore un jour. Ce coup de téléphone que j'avais donné au 115, qui était dans les archives, qu'il y a quelqu'un qui a appelé pour dire qu'il a eu la place. On dit « Mais c'est rare. » J'ai vu qu'avec cette femme, pendant une année, chez elle. Et pendant ce temps, dans ce circuit-là qui est en train de se faire, cette dame va acheter un appartement. Parce qu'elle a un bon salaire. C'est une dame qui gagne bien sa vie. Je ne vous dis pas son salaire, mais elle a un bon salaire. Et pendant une année, c'est elle qui paie le loyer. Je tiens à préciser ça parce qu'il y a un débat qui est là, qui est sur la place de Paris, où on parle de gigolo.
je vais aborder ce sujet-là. Une année, je suis là, c'est cette femme-là qui paye. Mais entre-temps, parfois les gens qui pensent qu'il y a des gigolos, entre-temps, j'ai un carnet d'adresse, moi. Et j'ai un carnet d'adresse que je vais mettre à sa disposition. Je vais l'ouvrir mon carnet d'adresse. Et ce carnet d'adresse va lui permettre d'avoir, par exemple, comment on appelait ça, des groupes électrogènes, d'avoir du matériel, parce que je sais qu'il sort le matériel qu'il y en a. C'est-à-dire que je commence maintenant à l'aider à investir. Donc, je vais mettre mon carnet d'adresse. Il va se retrouver avec du matériel qui allait peut-être coûter 100%, qu'elle va peut-être prendre à 50% parce que j'ai un carnet d'adresse. Et de là, il devient propriétaire. Le jour de la signature du contrat, je suis avec elle. Parce qu'elle me dit que tu me portes bonheur depuis que tu es là. Ce business-là est en train de stagner pendant 1 an. Depuis que tu es là, il y a quelques portes qui s'ouvrent. Le jour où nous sommes partis pour signer pour conclure cet achat-là, j'ai jeté un coup d'œil sur le contrat. Et en jetant un coup d'œil sur le contrat, j'ai vu des anomalies. J'ai senti qu'il y avait de l'escroquerie déguisée. Lorsque nous sommes venus à la maison, bon, je ne pouvais plus rien faire, bon, donc l'acte était fait, donc ils ont signé le contrat. Lorsque nous sommes revenus à la maison, je lui ai dit, ça sent pas bon cette affaire-là. Il me dit quoi? Je lui ai dit, ça sent pas bon. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer l'appartement? Puisque là, on a signé, mais j'ai envie de voir l'appartement. Le lendemain, lorsqu'on va à cet appartement-là, parce que lorsqu'elle avait visité l'appartement, je n'étais pas. Je vous dis que c'était déjà une histoire qui était là-bas, qui datait déjà. Il avait déjà visité tout. Donc, il manquait seulement quelques trucs. C'était ces dossiers-là que je ramenais, qu'il manquait tout un tas de trucs pour faire un montage. Et lorsqu'on va maintenant dans cet appartement-là, évidemment, mes craintes étaient devenues légitimes. Lorsqu'on lui avait fait visiter l'appartement était vide. Lorsqu'on va à un appartement, l'appartement est vide derrière. Mais ce sont les Arabes. Derrière, avant la signature de contrat, les Arabes faisaient louer cet appartement-là à un couple ivoirien qui avait un enfant. Et la femme était encore en grossesse. C'est-à-dire que pendant ce temps qu'ils étaient en train de traiter ça, eux, ils avaient déjà mis un locataire à l'intérieur. Et le jour du contrat, comme je ne savais pas, je n'avais pas toutes ces données-là, le jour du contrat lui fait comprendre que c'est pas grave lorsqu'on va changer. Parce que maintenant, c'est vous qui êtes la propriétaire. Lorsqu'on va changer de contrat, parce que vous devenez l'autre là, c'est vous qui allez faire maintenant un contrat de bail pour que ce locataire-là soit à vous. Donc ces locataires-là, ce sont eux qui vont payer le crédit. C'est ça l'argument qu'on avait donné le jour où elle avait signé, que je ne savais pas, et que je viens de découvrir. J'ai dit, mais tiens, on lui a dit, bon, 2 mois, 3 mois, ces locataires-là ne payaient pas chez cette dame-là. Ils continuaient à payer chez les Arabes qui leur avaient vendu la maison. Donc, je me suis retrouvé avec une femme qui est en train de payer 2 loyers. Le loyer, là où nous étions, elle payait au moins 700.
le loyer, c'est-à-dire que l'acquisition de l'appartement 700, donc cette femme était en train de payer pratiquement 1400 € des 2 appartements. C'était chaud. C'était chaud, 2 appartements. Je vais ajouter un détail, parce que ce détail-là aussi sera capital. Je vous ai dit que j'ai monté un business. Le business, c'est celui, je suis courtier. C'est ce business-là qui m'a permis de faire connaissance avec cette femme-là. Lorsque je regarde l'appartement, il y a un coin qui est là, qui donne accès à l'avenue principale, quelque chose de 20 mètres carrés, qui est un truc local, commercial. Elle va me le proposer. Il dit, mais toi qui cherches un local, parce que tu auras la marchandise pour stocker, puisque tu es, comment ça s'appelle ça, tu es courtier, on peut te donner un scooter, on peut te donner quelque chose à aller livrer ou bien quelque chose comme ça, donc il faut que tu puisses avoir un local. Si tu peux prendre ce local-là, ça m'arrangera aussi pour mon crédit. Si tu peux prendre ce local-là à 300 €, tu prends ce local. Je l'ai répondu ceci, et je parle en présence de la Bible. Je l'ai dit, si je prends ce local-là, je vais me faire beaucoup d'argent. Je lui ai dit non. Tu m'as tellement aidé, tu m'as tiré des griffes de la misère, je vais te rendre ce que tu m'as donné. Je l'ai dit, je vais exploiter ce coin-là, mais je vais l'exploiter pour toi. Pas pour moi, je vais l'exploiter pour toi. Voilà, pour tout ce que tu fais pour moi, je vais l'exploiter pour toi. Mesdames et messieurs, cette place-là, nous sommes aujourd'hui en 2024. Je suis passé là-bas il y a 2 ou 3 mois. Il y a un coiffeur qui loue cet espace-là. Je le dis pourquoi? Parce que il y a certaines choses que j'ai entendues, on dit Jigolo, Batele, Bachiri. Aujourd'hui, grâce à moi, elle a un coin qui lui fait peut-être rentrer 500, 700, qui lui permet de continuer peut-être à payer son crédit. Il ne faut pas toujours voir l'argent. L'apport que les autres peuvent apporter, ce n'est pas toujours l'argent. Tu peux tomber sur une femme qui n'a pas l'argent, mais si tu lui donnes l'argent, cette femme-là est commerçante, elle peut t'apporter un plus par rapport à ce que tu lui avais donné. Les gens voient seulement l'argent, ils voient seulement les papiers, ils pensent que tout le monde est gigolo parce que vous êtes chez une femme, mais ce qui est à l'intérieur, ce que les gens vivent, ce que les gens font. Je pouvais prendre cet espace-là et payer 300. Non. Je vous dirai comment j'ai fait. Je vais prendre une personne, Mimini Tata. Nous sommes en 2015, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai jamais parlé de ça. Mais il est écrit dans la Bible que si vous fuyez la vérité vous affranchira.
Ça fait 10 ans que je suis sur ce chemin-là. Elle est en deuil. Nadège, précieuse Thomas. Je ne voulais pas l'associer, elle est en deuil, mais je suis obligé de mettre des visages. Nadège, Thomas, précieux. Elle pourra vous dire si ce que je suis en train de vous dire, si c'est faux ou pas. Pour qu'un témoignage soit puissant et fort, il faut apporter des éléments de preuve. Nadège, Thomas. Je ne vous ai pas donné le nom de la femme. Ce n'est pas mon rôle. Mais je suis en train de placer la vérité telle qu'elle est. Comme c'est écrit dans la Bible, si vous fuyez la vérité vous affranchira. Je suis en train de mettre la vérité. Alors, mesdames et messieurs, donc, il y a un problème. Madame est en train de payer 2 appartements. Je vous épargne beaucoup de détails. Je me dis, mais comment je vais faire pour l'aider? Bien qu'on a attention, donc il s'est fait avoir, le concret est déjà là. Et ce couple qui est là, cet Ivoirien qui est là, il travaille au noir pour ces Arabes-là. Et donc ces Arabes-là lui ont donné une maison, ils prennent l'argent, c'est-à-dire qu'il y a de l'escroquerie dedans. Mesdames et messieurs, pour ceux qui pensent que parfois vivre chez une femme, lorsque vous ne payez pas, lorsqu'elle prend cet appartement-là, vous voyez bien qu'il y a de l'espace là-bas. Il faut aller faire les travaux sur ces 20 mètres carrés. Puisque de l'autre côté, puisqu'il y a 2 espaces, de l'autre côté, puisqu'il y a 2 entrées. L'entrée qui est là, l'entrée des passants, qui donne accès à ces 20 mètres carrés. Lorsqu'on le prend, il faut faire les travaux. Moi, je quittais le 77, le département 77, pour aller faire les travaux là-bas. Avec quelqu'un qui allait faire les travaux. C'est moi qui supervisais les travaux. Donc, en tant que chef de projet. Et je l'ai fait pendant au moins 7 mois, jour pour jour. Je me réveillais pour aller superviser les travaux de madame. Et c'est moi qui avais la carte bleue. Je n'ai jamais pris 1 euro sur son compte. Je ne l'ai jamais demandé de m'acheter un costume parce que les vêtements j'en ai. Je n'ai jamais demandé qu'elle me paye une paire de chaussures, des chaussures j'en ai. Et quand j'entends qu'il y a des gens qui pensent que j'étais un gigolo, je ne l'étais pas. Lorsque vous avez quelqu'un qui devient comme un chef de projet, qui va faire votre projet, qui est à vous, c'est son argent. Mais si vous prenez quelqu'un pour aller voir vos travaux, vous devrez même le payer même 5 euros par mois. C'est aussi une façon de participer. Mais les gens pensent que participer dans un couple, c'est seulement l'argent. Non, on pense participer physiquement. Je l'ai fait pendant 7 mois.
Et pendant ce temps, il faut casser aussi les pierres. Faut la salana bidu. Faut la sala ciment. Mais c'est une façon à moi aussi de participer. Puisque madame Niane Foutagamzo, elle va pas encore payer encore quelqu'un pour aller le faire. Je l'ai fait. Et celui qu'on appelle gigolo, si aujourd'hui, elle a un espace où qui lui permet de faire rentrer moi 600 ou 700 euros parce que moi, j'ai mis à exécution mes idées. Un gigolo, il allait accepter que Kabonga kwa ndeti macho mu 300 euros. Non. Quel que soit ce qui peut se passer, bratela umana mukateti muntu wa banani unasa tota mundila muntu ni anu wa bana bulu zozo muntu ni mulokota na ndila muntu ni bakana moto wana ngana dzwa kina nsela ni mutasala ke na babulu oya ye ngana koma na iloko oyo lelo soki nazali awa soki za salon. C'est grâce à ce type-là. Mais moi, au départ, lorsque j'ai cette idée-là, c'est pour qu'elle puisse ouvrir un exotique. Et l'exotique. Mais toujours, mon sonnette maman-là, avec son argent, c'est son argent, c'est moi qui ai la carte bleue, j'ai mis les congélateurs, j'ai tout mis dedans à l'intérieur. Et je lui ai dit, si nous, on n'arrive pas à gérer, mais tu peux faire louer une boutique où il y a déjà tout. Celui qui viendra louer n'amènera que je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais ailleurs, les gens pensent que non, gigolo. Gigolo est bakouna. Si tout ce que je dis là, si tout ce que je dis, vous avez Nadège Thomas précieuse. Mais quand nous sommes à quoi? J'attendais 10 ans pour établir la vérité. Boba baka ku Champigny, na boba baka ku Lyon. Je voulais rétablir la vérité parce qu'il est écrit dans la Bible, si vous faites la vérité vous affranchira. Nadège Thomas est là. Donc quelqu'un peut aussi vous apporter autre chose que l'argent. Alors, mesdames et messieurs, vous savez comment ça se passe ici en France. Lorsque votre maison est squattée, même si le couple qui était là n'avait pas squatté, mais le couple qui était là-bas vivait là-bas pas avec un contrat de bail fait par cette femme-là, qui était la mienne. Le contrat de bail que le couple-là était là, c'est le contrat de bail de Arabes qui avaient vendu la maison à cette femme-là. Vous avez une femme qui paye 2 maisons et qui ne s'en sort pas. Mesdames et messieurs, vous savez comment, pour récupérer la maison là, j'ai utilisé les mêmes moyens de voyous.
Je vous ai dit que je veux couper les faits. Hein. Un beau jour, nous sommes je l'ai réveillé, je l'ai dit, Nzambi Bretele Lumotitoko. Puisque je suis maintenant dans la prière. Me dit, allons-y aujourd'hui, on va récupérer la maison. C'était le jour où il y a la trêve hivernale. Après une année. Je lui ai dit, aujourd'hui, on va récupérer la maison. Elle m'a dit, mais je lui ai dit, on y va. Nous arrivons samedi. Effectivement, ce garçon ivoirien était en train de sortir. J'ai cassé la porte. Du côté de... Puisqu'il y a deux entrées, l'entrée de la boutique, j'ai cassé la porte. Pour avoir accès là-bas. J'ai cassé la porte et je suis parti démolir la clé qui est là-bas et j'ai bloqué. J'ai mis la serrure, j'ai tout bloqué. C'est comme ça que j'ai réussi à récupérer la maison de cette dame-là, Mobo Bandi, Kandinana Kandako. Un gigolo ne peut pas le faire. Je l'ai fait par amour. Et à l'intérieur, je suis parti fouiller dans les documents de ce garçon-là. J'ai vu qu'il avait 2 pièces d'identité. Je me suis dit, ça tombe bien. Comme ça, je le tiens. Il y avait beaucoup de dossiers qui étaient là-bas, qui étaient compromettants. Il était aussi dans le faux usage de faux documents administratifs. Lorsqu'il est revenu, parce qu'il était parti déposer son fils, c'était un samedi, je pense, quelque part, et quand il est revenu, il a compris que la maison était bloquée. Je lui ai dit, voilà, j'ai tes 2 pièces d'identité, j'ai le contrat, j'ai tous tes faux documents qui sont à l'intérieur, c'est à toi de voir, ou tu lâches la maison, et tu vas chercher comment tu viendras récupérer tes affaires, ou carrément tout ça je balance à la police. C'est comme ça que j'ai récupéré la maison de cette femme-là. C'est comme ça qu'on nous faisait sortir, nous, dans les maisons de squat. Parce que lorsque vous êtes dans une maison de squat, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Et pendant 3 ans, elle allait payer une maison où elle était propriétaire, mais où elle ne vivait pas. Et ça, personne ne s'est battu. Je l'ai fait moi. Kento na nuani na wakumbonga munjila. Muko na nuani samuna kento nubaka munanjila. Na kena kubunda. Na iloko oiza yangati. Mais par rapport à cette femme-là, c'est comme ça que j'ai récupéré cette maison-là. Et ce garçon avait compris, finalement il a négocié, il est venu prendre ses affaires. Et j'ai dit à madame, voilà, maintenant, tu lâches l'HLM et tu rentres maintenant chez toi. Comme ça va t'empêcher de payer 2 logements. Elle m'a dit, bon, si tu veux, je te laisse l'HLM. Comme ça, tu pourras mettre des gens là. Mais je lui ai dit non. Ça, c'est toujours des problèmes. On peut laisser des gens là. Et puis, dans 2 matins, s'ils ne payent pas, c'est pas bon. C'est comme ça qu'elle a laissé l'HLM. Pour se retrouver maintenant dans l'appartement où elle avait acheté. Qui a récupéré cet appartement-là? C'est moi. Et vous lui demandez, la première fois que nous sommes partis là-bas pour faire sortir ces gens-là, la police nous a sortis dedans. Elle, en tant que propriétaire, elle a dit, madame, ça ne se passe pas comme ça, on ne peut pas sortir les gens parce que vous êtes propriétaire. Il faut aller au tribunal, c'est le tribunal qui va décider. La propriétaire a été mise à la porte avec moi. Parce qu'ici, le droit, il faut que ça passe par la justice. C'est là où j'avais compris que il faut que j'use de mes propres moyens pour faire sortir ce garçon-là. Alors, comment on peut dire que je suis gigolo? Comment on peut dire que je ne faisais rien? Vous voyez la société d'aujourd'hui, il n'y a que l'argent. Il n'y a que l'argent. Mais ça pouvait aller à 3 ans. Avant qu'elle puisse se récupérer. Elle devrait continuer à payer une maison dans laquelle elle ne vivait pas.
Le rétroviseur, c'est pas un règlement de compte. La preuve en est, je ne vous donne pas le nom de la femme, mais je suis en train de rétablir une certaine vérité parce que j'étais traîné dans la boue. Pour rien. Aujourd'hui, mon abena, peut-être en famille, mais grâce à qui? Moi, je l'ai fait par amour pour cette femme-là. Mesdames et messieurs, pour cette femme-là, je n'ai rien à dire. Je vous dis qu'elle m'a fait rentrer chez elle. En 5 jours, elle m'a donné la carte bleue. La carte bleue, avec tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est la raison pour laquelle je me réveille le matin pour aller sauver ses travaux. C'était une façon à moi aussi de payer de ma personne, parce que ce n'était pas moi qui payais la maison. Mais je vous dis que j'ai un carnet d'adresse. Donc dans ce carnet d'adresse, c'est que j'avais de la marchandise que j'ai coulée. J'avais de la marchandise que j'ai coulée. Et j'avais fait aussi une promesse. Lorsque j'étais avec elle, avant qu'elle puisse acheter, je l'avais dit, le jour où tu ne te sentiras plus capable de payer la maison tout seul, moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Comme je ne peux plus faire un business, ce jour-là, si tu me demandes de travailler, je le ferai. Puisque elle était responsable, elle était un haut responsable dans une société que je ne dis pas. Le gigolo, je ne le suis pas. Le gigolo, il allait prendre la maison de HLM. Il m'a donné la possibilité de prendre l'HLM. Avec le temps, on pouvait changer. J'ai dit non. Si demain tu mets encore quelqu'un là-bas qui ne paye pas, tu seras dans la même ferme. On y va. Parce que mon meno, kento nzambo bunsongila wo. Na munu kenchina nzambo mutilakisa muni yao. Et pas na ngai mwasi wana. Nzambo mutilakisa. Donc je ne pouvais pas me permettre d'être gigolé sur cette femme-là. Et je ne pouvais pas me permettre qu'elle me dise oui, prends cet espace-là, tu donnes 300. Je lui ai dit non, je gagnerai plus que toi. J'ai fait un exotique là-bas. Mais parfois, nous faisons des calculs. Nous faisons des investissements, parfois qui n'aboutissent pas. Ça arrive. Cet investissement-là, finalement, n'a pas pu aboutir parce que sur le plan administratif, ça a été tellement difficile qu'elle était obligée de revendre tout ça et pour que le coin soit... Au moins, ça a permis, j'ai fait ce qu'un homme pouvait faire. Au moins, ça a permis qu'elle puisse avoir un local qui n'avait rien qu'aujourd'hui qu'elle fait louer. Donc, c'est un crédit qu'elle paye au moins 700 €. Et si elle peut récupérer 500 dans ce local-là, elle mettra seulement 200. Pourquoi? Parce que j'étais obligé de mettre naturellement la main. C'est pas toujours l'argent. Faut pas toujours voir l'argent. Moi, je suis parti... Comment ça s'appelle? D'une vision. Donc, Kento n'était pas mon vision. La sœur Célène, en Kento, je ne peux pas t'être gigolo. C'est-à-dire, je dois aller jusqu'au bout avec cette femme. Et quand elle me dit, mais non, moi, c'est pas venu pour ça. Mon bakachlem, mon locataire, je ne suis pas là. Moi, c'est toi. On y va. Njila nzambi ke pasi, njila nzambi compliqué yana. Njila nzambi isa matata, isa mukakatono. Le chemin là que j'ai pris,
2014, le 14 décembre 2014. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2024, 10 ans. C'est la première fois que je suis en train de vous le dire parce que j'ai mis le rétroviseur, parce que 10 ans pour moi c'est fini. Ce qu'on appelle la mue du serpent. Dès demain le 15, je n'aurai plus cette peau-là. Je vais faire ma mue de serpent, comme nous le disait l'apôtre Paul. Donc je mets le rétroviseur pour une dernière fois, pour vous dire, voilà, voici ce que j'ai vécu à 10 ans. Il faut que je complète ça. Ça, je ne l'avais jamais dit. C'est une façon de vous dire que il faut avoir le discernement, il faut écouter. Parce que vous pouvez passer à côté. Nkento baturu nkento wangewona. Minga kutawa monako parce que chinois. Bakala je wo munjila jange jina makuta da zaba kudia kakwata ko mona. Dilo molo barenge. Le rétroviseur, je vous ai mis les noms. Je ne vous donne pas le nom de la personne. C'est pas le but. Mais je mets quand même les noms et les photos des personnes. Comme ça vous permettra de vérifier. Au cas où vous vous dites que c'est ce que vous croyez. Parce que la mère de mes enfants, quand je l'ai connue, elle avait quoi? Elle avait 18 ans. Lorsque je l'ai laissée, elle avait 34 ans, 16 ans avec une femme qui n'avait pas de papier, qui ne travaillait pas. Ça ne me posait aucun problème. Ça ne nous pose aucun problème. Et je lui ai donné l'argent qu'à Sankara qu'elle lui était. Pour nous, ce n'est pas un problème, ça. Pour nous, c'est rien. Donner l'argent à une femme, aider une femme pour qu'elle puisse s'en sortir, c'est rien pour nous. Nakati idéologie na biso bayonke, c'est rien. Parce qu'en fait de compte, c'est les mêmes dames qui nous aident encore quand nous sommes en prison. Ni baba to tambikila ramonda, ni baba to kipaka. Donc c'est pas un problème pour nous. Donc moi, ce que j'ai fait, je vous ai dit, maintenant il est à Boulan Soyena pour récupérer, pour qu'elle ne paye pas de maison. Et pendant 7 mois, c'est moi qui partais là-bas. Je quittais le 77 pour aller dans le 78. Bonikala Kunega 17 heures. La carte bleue, c'était avec moi. Je suis un escroc professionnel. Mais je n'ai jamais pris un euro sur cette dame-là. Je n'ai jamais pris un euro. De toutes les façons, lorsque vous avez la carte bleue, lorsque vous faites les courses, automatiquement, il a les factures. On l'a même dit, attention, mon tour, chèque, zakazé, de mora sakula bana chèque. Je vais voler qui? Kento son l'enzame ne ça là-bas, ça me tabona. Mesdames et messieurs, je reviendrai demain sur le rétroviseur. Je reviendrai demain. Je reviendrai demain, de 18h à 20h. Nous allons encore prendre 2 heures. Je vais vous amener sur le rétroviseur jusqu'à ce que j'aurai fini. Et puis, voilà. Je vous parle de Dieu. J'ai fait 10 ans. C'est pas 10 mois. 120 mois. Si la vérité vous dérange, c'est votre problème. Et ça, je n'ai jamais dit ça. Mais je suis obligé de mettre cette vérité-là. Kobobe ku champigny, bawa vérité. Bobe ku lion, bawa vérité. C'est bien beau de salir les gens. Que c'est un gigolo, un obrachilekebo, un internet, quoi, ce que j'ai fait. Un gigolo ne le fait pas. Kento, nzamba kunsongelawo. Kaniduka kanaba kentumba. Voilà, kento nzamba kunsongelawo. Et j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai été honnête. Je n'ai rien caché.
Mais je vais mettre la vérité. Parce que c'est écrit dans la Bible. Si vous faites la vérité va vous affranchir. Elle est en train de vous affranchir, cette vérité-là. Je reviendrai demain, de 18h à 20h. Polémique V, il n'y a pas de règlement de compte. C'est le rétroviseur. Ça fait partie des enseignements que j'ai eus. Vérité tabata kakayo, bakezonza vérité, j'attendais. Et pour le dire aussi, il faut attendre l'aval de Dieu. C'est maintenant. Depuis Tama, je n'ai jamais rien dit. Il a fallu 10 ans que j'arrive sur ce chemin-là, 10 ans. Eh bien, si vous faites la vérité vous affranchira. Mesdames et messieurs, je reviendrai demain à 18h. Le rétroviseur. D'ici là, si vous avez des questions à poser, vous les écrivez. Ou bien vous attendez que je termine le rétroviseur pour que vous puissiez intervenir, ça n'engage que vous. Je vous souhaite un bon début de week-end. Nzambe vwane na beno. Nzambe ka baneno. Nzambe azala na bino. Mesdames et messieurs, ayez la foi, gardez la foi. J'ai pas fait de miracle pour faire 10 ans. J'ai pas fait de miracle. J'ai tenu grâce à la foi, la discipline. Il faut se discipliner, la rigueur. Nichokwa, timinu. Ben metaliao, yakevecho ikionom kwenda sembe bakiso non. J'ai tenu et je vous le dis, je n'ai jamais fait 3 ans de liberté. Ce sont des petits bouts de liberté. Les 10 ans là, je ne suis pas libre. Je suis libre par rapport à Dieu pour lui servir. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre pour être libre. Voilà, 66 ans, 42 ans en France, avec des petits bouts de liberté. Bon week-end à vous, je vous donne ma profondeur. Ça ne nous bange, benokuwa, combien de zambi. C'est pas dire on a là, il y a le Vatican, il y a Satan, nzambi ka kuna, nzambi ka papa ko. Chocha kati Satana. Nzambi kininge na timyange. C'est à toi de savoir qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le bien. C'est ça, Dieu. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons, ce sont les actes que nous posons. C'est pas aller donner des offrandes, des millions, décorer la salle décorer l'église de la cathédrale pour que wabaka bénédiction. L'onzoïsme, armement John. Merci d'être là, mon frère. Anis Orlando. Le Kestéria, merci d'être là. Sapeur en silence, merci d'être là. Suzanne Presca, Anton Dele. Oui, mesdames et messieurs, Nzambi Kele. Nzambi Kele. Yaouya, mon Nzambi Sabine. À demain. Bon week-end à vous.